nous allons parler de deux projets. Deux projets plus ou moins conceptuels. Deux projets déjà écrits. Le premier épisode d'une série qui se passe, c'est un peu l'équivalent de Caméra Café, mais dans les toilettes pour femmes, ainsi que un film qui va s'appeler La Maison au bout du marais, un film que j'ai déjà écrit et qui n'attend que d'être mis en image. Et je crois bien avoir trouvé les réalisateurs. Il faut juste d'abord qu'ils lisent le scénario. Je ne citerai pas leur nom tout de suite car ce sera une surprise. Ah, super! Vous nous avez habitué dans le passé à de belles surprises. Est-ce que celle-ci sera-t-elle à la hauteur de votre réputation? Bah, écoutez, moi, ma réputation, vous savez, j'ai un petit fan club, je suis pas très connu, je cherche pas la notoriété, la gloire, je cherche à faire ce qui me plaît. Et surtout, par rapport à la question, j'ai fait des films policiers, enfin, du moins un film policier, sur la création d'un deuxième film policier, qui a déjà été tourné il y a un moment, mais il suffit de faire encore quelques scènes et de le monter ensuite. Un film comique, du nom de Régis Prod. Mais là, je me lance dans le thriller fantastique. Voilà. Très excitant tout ça. Ah, ça, Est-ce que ce sera aussi un petit peu sensuel ou érotique? Alors, la série sur les toilettes des femmes sera complètement érotique en fait. C'est tout un thème justement sur le corps de la femme. Mais je ne Dans vous en son dirai pas. intimité, Dans son intimité. la, Je ne la- vous en dirai pas plus car ce projet sera coécrit et non écrit uniquement par moi. Il sera écrit aussi par ma compagne. Parce que j'ai beaucoup de mal à écrire les rôles féminins étant donné que je suis un homme et que moi quand j'écris un rôle, c'est comme si je vivais le rôle. J'ai débuté un scénario en espagnol et pour le moment il n'y a que des hommes espagnol et anglais. Voilà. Et ça j'en parlerai plus tard dans une autre interview parce que c'est pas le moment d'en parler étant donné que le projet est en cours d'écriture. Pour ce qui est du thriller fantastique, non, il n'y a rien d'érotique. Hmm. C'est uniquement une histoire d'esprit frappeur. Je vous en ai trop dit, je vais pas. Et alors, ce film avec que des hommes, vous voulez faire aussi un projet qui se passe dans les toilettes des hommes? Ah non, non, c'est pas sexy. Voilà, Ah, c'est pas sexy. pourtant ça pourrait peut-être exciter un certain public, féminin ou éventuellement masculin. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de faire ça avec des hommes car je voudrais justement faire un truc plus, on va dire, plus érotique, plutôt pencher sur la femme que sur l'homme. C'est un choix personnel. En fait, D'accord. Ok. Alors, thriller fantastique. ouais. Vous pensez à un univers en particulier? Fantasy, occulte, paranormal Paranormal. ou... Paranormal parce que c'est en fait ça tourne autour d'un esprit frappeur dans une maison abandonnée au bord d'un marais, Mhm. dans un endroit qu'on ne connaît pas. Alors ça sera peut-être tourné dans la Bièvre, qui est un petit peu à Créteil, mais c'est censé se passer dans un endroit totalement inconnu. On ne sait pas où c'est. D'ailleurs, les personnages ont des noms, des prénoms français et des noms de famille allemands. Un peu comme en Alsace, en Lorraine, mais ça se passe. Je ne sais pas si ça devrait se passer en France ou dans un pays imaginaire, mais en tout cas, c'est tel est le mystère. Un petit peu comme dans Tueur Troupe quand j'avais créé la région du Haut-Meulois, un peu en référence à Caméra Café, donc à Dole. J'avais créé la région du Haut-Meulois avec son contexte politique, son contexte historique, pardon. Et j'avais voulu faire un truc plus province que urbain. Dans mon premier projet, le nom du Tueur Troupe qui est sorti le 8 décembre 2017 et qui se passe au cours de l'année 1993. Car j'aime beaucoup le vintage. Il y a de l'intemporalité dans votre œuvre, cela se ressent. Est-ce que c'est votre marque de fabrique? Bah oui, c'est ma marque de fabrique étant donné que j'ai toujours eu une passion pour les films des années 70 aux années 90. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des films qui se passent dans ces époques-là. Parce que je regrette un petit peu cette époque. J'ai été bercé dans mon enfance par des films qui dataient de ces années-là. J'ai pas du tout été bercé par le cinéma moderne.
Hmm. Si vous aviez à votre disposition un budget ou des moyens qui vous permettent de faire tourner une actrice française célèbre, de tout âge, hein, personne jeune. Fiona Gélin, parce que j'ai un ami qui la connaît personnellement. Donc Fiona Gélin est une personne qui m'inspire beaucoup. Notamment, elle avait joué dans un film que j'ai bien aimé, Parole de flic, avec Alain Delon. Et ça m'avait interpellé qu'un ami proche la connaisse de la même manière que moi, en fait. Même question pour un acteur français. Un acteur français, alors sans penser que éventuellement vous avez un ami qui le connaît, ou comme vous voulez, en fait, est-ce que vous avez un nom en tête, une icône? Michel Guidoni. Voilà, parce que je trouve qu'il a le côté comique, et à la fois comique et à la fois sérieux du chansonnier français. Un film qui réunirait ces deux personnages, ces deux comédiens, ces deux acteurs au sein d'une même scène. Est-ce que c'est un rêve pour vous à réaliser? Bon, spécialement, ce sera pour deux rôles tout à fait différents. D'accord. Je profite pour dire un petit mot par rapport aux scénarios qui sont en cours d'écriture. Non, pas qui sont en cours d'écriture, pardon, qui sont déjà écrits. Nous avons dans la boîte qui dort, bien entendu, enfin ces scénarios dorment en quelque sorte. Nous avons dans la boîte Le Retour de Bâton, dont j'ai déjà parlé il y a 2 ans, un film que je souhaiterais faire dans le prochain avenir, quand on sera un petit peu plus libre, on va dire. Le Retour de Bâton, ainsi que le deuxième volet de Tueur Trouble. Le troisième est en cours d'écriture. Deuxième volet de Tueur Trouble qui s'appellera La Revanche du Disparu. Ainsi que d'autres scénarios, comme ceux de certains épisodes de la série Blancard, alors, je vous en ai peut-être un petit peu trop annoncé, qui sont écrits, mais j'attends toujours de réunir une équipe pour les mettre en image. Entendu. Ce sera tout, François-Christian Murier. Merci beaucoup pour cette interview exclusive. Nous vous souhaitons belle réussite à tous vos projets et nous vous retrouvons prochainement pour une autre interview sur ce format court. Merci à vous. Merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.